Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource d'identifier ensemble quels sont les critères d'efficacité en matière de contrôle interne. En effet, mettre en place des dispositifs de contrôle interne n'a d'intérêt qu'à la condition que ces contrôles soient efficaces. Contrôler pour contrôler n'a pas de sens, est aussi dysfonctionnant en termes de gestion des risques que ne peut l'être l'absence de toute couverture. C'est ainsi que l'audit interne est amené à recommander la suppression de contrôles lorsque ceux-ci ne sont d'aucune utilité, même si, reconnaissons-le, ce cas de figure est plutôt rare. Pour autant, les auditeurs comme les contrôleurs permanents, les managers des risques, ne doivent pas écarter cette hypothèse lorsqu'ils apprécient la qualité des dispositifs en place pour maîtriser les risques. Cette évaluation, cependant, est moins simple qu'il n'y paraît. Les contrôles, en effet, sont bien souvent ancrés dans des habitudes de travail. Les remettre en question, c'est donc remettre en question des habitudes de travail jusqu'à envisager leur suppression qui peut surprendre plus d'un collaborateur. Il peut donc être aussi difficile pour un auditeur ou un manager des risques d'imposer au métier un allègement de leur contrôle qu'un renforcement. Comme toujours, la pédagogie est nécessaire pour convaincre son interlocuteur, voire le rassurer lorsque celui-ci s'estime moins sécurisé dans ses tâches une fois ses contrôles réduits. D'où la nécessité, pour l'audit ou le management des risques, d'avoir en tête les critères d'efficacité des contrôles internes, ceci pour pouvoir expliquer pourquoi il conviendrait d'en supprimer. Je vous propose donc dans cette ressource d'analyser ensemble quels sont ces critères d'efficacité. L'auditeur interne ou le manager des risques s'interrogera sur l'utilité d'un contrôle en évaluant son efficacité. Autrement dit, si cette efficacité n'est pas démontrée, le contrôle est à revoir, pourquoi pas à supprimer. Il importe donc pour les auditeurs ou les managers des risques de savoir quels sont les critères d'efficacité d'un contrôle. Je vous propose à ce titre d'en retenir principalement 5. Premièrement, premier critère, à propos de l'identification des écarts et des causes. Tout contrôle prévu à titre de détection, contrôle détectif, doit en effet permettre d'identifier tout écart entre ce qui est attendu et ce qui est réalisé, ainsi que les causes à l'origine de ces écarts de façon à déterminer ensuite les actions correctives adéquates. Second critère, à propos du rapport équilibré entre coûts et bénéfices. Sachant qu'il n'existe pas de contrôle sans coût, il importe que le contrôle ne génère pas un coût qui soit supérieur aux bénéfices économiques attendus de la couverture des risques. La charge induite, qu'elle soit financière ou opérationnelle, donc des contrôles, ne doit pas excéder le bénéfice attendu de la couverture du risque. Troisième critère, il s'agit de la responsabilisation, c'est-à-dire que à chaque contrôle est désignée une personne qui en est responsable, tant à propos de sa réalisation, de son actualisation, des actions correctives à mettre en œuvre le cas échéant, en cas de contrôle négatif, insatisfaisant, des contrôles opérés. Quatrième critère, le positionnement. Ce positionnement à propos du contrôle doit être adéquat, considérant qu'un contrôle est efficace, à condition que l'on dispose des moyens nécessaires quant à sa mise en œuvre. Donc le positionnement du contrôle au sein de l'organisation, notamment entre le premier et le second niveau, contribue à son efficacité. Et enfin, dernier critère, il s'agit de la cohérence. Point d'efficacité en effet sans cohérence. En l'occurrence, un contrôle est considéré comme cohérent s'il contribue effectivement réellement
à la maîtrise des risques inhérents à la stratégie adoptée et aux objectifs qui en découlent. En résumé, le contrôle est considéré comme efficace s'il permet d'identifier tout écart et d'en expliquer la cause, si son coût n'excède pas le bénéfice attendu du risque couvert, si ce contrôle est affecté à une personne en particulier quant à sa prise en charge, si ce contrôle est positionné au bon niveau au sein de l'organisation, notamment entre le premier et le second niveau, et enfin si ce contrôle est cohérent en contribuant effectivement à réduire le risque qu'il est censé couvrir. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir éclairé sur les critères d'efficacité des contrôles. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question à ce sujet, vous pouvez le faire sur le site www.formaconseil.fr. Vous y trouverez également des propositions de formation en audit et en management des risques. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.